bon matin avec ce tissu. On va faire un flight pass. On voulait du vent, autant vous dire qu'il y en a là. Ça va être un délire comme la photo. Voilà, shooting fini. Ça a été hyper rapide, comme d'hab, efficace. Et là, on prend le petit déjeuner au bord de la plage. C'est pas cool ça. Voilà, c'est trop bien là. Trop hâte de voir la photo finale. Franchement, ça va être canon. Et là, on a prévu d'autres photos. Là, dans la semaine, tout ça, et dans les semaines qui arrivent, dans les jours qui arrivent. Donc j'ai trop hâte, on va avoir plein de petits projets, plein de petites photos. Et Fatima, il faut savoir qu'elle me suit depuis le début. Elle était au courant avant vous. If she your baby mama, she gonna do that baby mom. Beaucoup de vin aujourd'hui, donc j'en ai profité pour me boire une petite boisson bien fraîche, j'adore, c'est une mint lemonade au bord de la plage, même si voilà, il y a énormément de vent, il fait bon. Je suis hyper contente, comme vous avez pu voir, j'ai enfin reçu ma montre, ma dernière montre X-Watch. Vous savez, je l'ai en rose, là je la voulais en bleu. Pour les personnes qui ne connaissent pas X-Watch Pro, je vais vous en parler. C'est une marque de montre qui est juste incroyable, avec qui je collabore depuis un moment. Et c'est des montres pas chères, mais surtout hyper pratiques. Donc déjà, elle va être vachement utile pour les sportives. Donc moi, je ne suis pas sportive, elle m'est utile. Donc vous inquiétez pas, pour les non sportifs, elle va vous être utile aussi. Voir quel sport on va faire, adapté aujourd'hui, et grâce à ça on va voir combien de nombre de calories on a perdu. Cette montre calcule aussi le rythme cardiaque, donc ça c'est juste incroyable. On sait notre rythme cardiaque, donc pour les sportifs ça c'est parfait, et qu'elle calcule quand même le nombre de pas qu'on fait par jour, donc ce qui nous permet aussi de savoir combien de calories on a perdu par jour. Elle calcule également la température corporelle. On peut savoir également grâce à cette montre si on fait de l'apnée du sommeil ou pas. Donc au-delà de la catégorie sport, elle a aussi une catégorie du coup santé. C'est qu'elle est connectée à nos téléphones. C'est-à-dire que dès que j'ai une notification de mon téléphone, je la reçois directement là. Une notification message, WhatsApp, ou même si j'ai un appel, je peux directement répondre sur ma montre. Il y a un haut-parleur intégré à l'intérieur et je peux également écouter de la musique, donc en baladant donc de ma montre, la musique elle sort. Bon, en tout cas, sachez que je vous donne une offre. Si vous êtes intéressé par cette montre, c'est le moment. Sachez qu'il y a la livraison en 48 heures qui est disponible en ce moment. Et surtout, je vous donne un code promo de moins 20%. Donc, pour cette jolie montre. Là, regardez. Donc, c'est Issam qui m'appelle. Et c'est sur ma montre. Donc, je réponds. Allô? Je t'appelle pour te parler d'une application là qui s'appelle Petit Bambou. Ouais. Parce qu'en fait, je fais de la méditation
trop bien. T'en as pas marre, Drake? C'est une application gratuite et c'est pour faire de la méditation. Je le fais tous les matins, c'est génial. D'accord, donc tous les matins tu mets. Bon, la direction de la piscine, je vais en profiter. Après, je dois aller manger, rejoindre une copine, prendre le goûter avec une copine. Donc, je me suis dit, allez, je vais profiter un petit peu. Il fait beau, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de vent. Il y a du vent aujourd'hui, comme je vous ai dit. Et je vais me poser à. Je suis hyper bien. En plus il y a du vent et tout. Là je vais mettre un parasol. Mais je suis trop bien. Vous avez dit que cette piscine là, la piscine en bas de chez moi, fallait que je la fasse. En plus il n'y a pas un chargeur. Je suis seule au monde. Que je vous raconte. Je m'allonge et tout. Hop. Ça je croyais qu'il était bien calé. Vous voyez ça là? Mais en fait pas du tout. Je me suis allongée, c'est pas parti en arrière. Ma fille elle a fait un bond. Je l'ai senti. Elle a fait un saut dans le ventre. Je dis oh la pauvre. Bon les filles, je vous fais cette vidéo et les garçons aussi qui me suivent. Mais bon, je pense que plus les filles qui sont intéressées, les garçons vous en foutez un peu de ma vie. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y en a plein qui me posent l'action, mais tu pars définitivement de Dubaï, ceci, cela. Alors non, je ne pars pas définitivement de Dubaï, sauf que là, donc, comme je vous ai dit, mon chéri est sur plusieurs projets en France et je me dois d'être là déjà d'une pour me soutenir et on se doit être aussi ensemble pour vivre cette grossesse. Ensuite il y a ma famille également en France, il y a la famille de mon chéri, donc ma belle famille, mes beaux enfants, et donc pour le coup je rentre en France pour être auprès d'eux et également pour ceux qui se demandent où je vais accoucher, donc ça sera en France. Je vois déjà les mauvaises langues qui, oui, bon la France, vous rentrez pour la sécurité sociale, ceci, cela, enfin voilà, alors que vous vivez à Dubaï. Donc je ne vais pas vous raconter, rentrer dans les délires de mes paperasses du moment, pourquoi je fais autant de papiers, puisque ça limite c'est ma vie personnelle. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que de une, je paye des impôts en France, comme je vous l'ai déjà dit, donc la sécurité sociale, enfin voilà, je l'ai toujours, c'est parce que j'ai une société en France et je paye des impôts. J'ai une maison en France. Il faut savoir que le père de ma fille, donc mon bébé, mon amoureux, il a ses business en France, donc lui il est résident français. Il paye également énormément d'impôts en France avec tout ce qu'il a. Là on vient donc d'avoir une autre maison en France, encore une fois, une autre maison. On paye pas mal de trucs, hein, voilà. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une mutuelle aussi internationale. Donc la mutuelle internationale, je la paye très cher. Je vais pas rentrer dans les sommes, mais vous imaginez que ça coûte très cher une mutuelle. Déjà une mutuelle de base, ça coûte très cher, mais une internationale, voilà. Donc qui me permet que même si demain j'ai envie d'aller accoucher aux États-Unis, je peux aller accoucher aux États-Unis grâce à ma mutuelle. Donc voilà, c'est pour faire taire un petit peu les mauvaises langues. Et comme je vous dis, je préfère accoucher en France également parce qu'il y a ma belle famille. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer à Dubaï. Il y a ma famille à moi aussi. Il y a mes beaux enfants qui, il est hors de question en fait que j'accouche de petites sœurs et qu'ils ne soient pas là parce qu'ils sont à l'école, hein, ils ne peuvent pas faire des déplacements comme ça à Dubaï. Et puis il y a mon chéri. Pour un premier bébé, je ne me voyais pas accoucher ailleurs qu'en France. Je pense que tout le monde devrait comprendre. Et si demain tout le monde avait le choix, vous rentreriez à accoucher auprès de votre famille. Surtout que voilà, pour moi c'est tout nouveau. Les premiers jours, les premiers mois, je pense que je vais avoir besoin d'aide et beaucoup de soutien de ma famille parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Donc je ne me vois pas être seule ici, même avec mon chéri, et pas pouvoir gérer en fait le bébé. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour faire taire les mauvaises langues. Et pour les autres donc, qui se posent des questions sur Dubaï, non,
Là en fait je dois lâcher mon appart parce que vous savez c'est des bails pour 1 an. Donc voilà, hein, j'arrive à la fin. Donc je rentre en France et on compte revenir avec mon chéri à Dubaï. Par contre cette fois-ci on prendra une maison plus adaptée, une maison plus grande, pas un appartement. Mais voilà, pour l'instant on laisse la petite arriver. Et j'ai mon pied à terre en France, on a notre maison, donc ça c'est cool et j'ai plein de trucs à faire en France. Les mauvaises langues, ça vous cause du souci de dire ah, ils accouchent en France, ils habitent plus en France, non. Je suis nationalité française, hein, toujours. Je suis née en France. Ah voilà, donc je sais pas, de toute façon ça change rien à votre vie que j'accouche en France ou à Dubaï. Ah, ça change rien du tout à votre vie. Je paye assez d'impôts pour me payer mon accouchement. Donc tout va bien. Si on part sur la légende de là, quand ça te brûle, bah c'est que ta fille ou ton bébé aura beaucoup de cheveux. Elle va sortir, elle va avoir plus de cheveux quoi. C'est pas possible. Vous voyez la sensation là? J'ai l'impression qu'on allume avec un briquet là. Tout là. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi. Saudade, saudade, saudade boa. Onde tu estás? Preciso te ouvir. Plus trop de soleil, il a disparu. Donc là, je remonte, je vais me doucher, je me rhabille. Je vais pas me changer, je vais me rhabiller comme ce matin. Et ensuite, je vais chercher Steph à son travail. On va aller prendre un petit goûter. Je me suis douchée, repréparée vite fait. Je me suis pas changée. Après, je me suis habillée comme ce matin. J'ai juste mis des baskets parce que là, c'est le soir. Et voilà, en claquette, il fait un peu frais le soir sur Dubaï. Et là, je vais chercher ma copine à son travail. Elle habite à 5 minutes de la maison. Et ensuite, on va goûter. Les filles, j'en peux plus. J'ai des douleurs d'estomac, j'ai fouillé partout chez moi parce que je me souviens que ma mère elle m'avait donné de l'homéoprazole. J'avais dit non, je prendrai jamais des médocs et tout, et en fait elle les a repris du coup en France et je suis en crise parce que d'habitude ça arrive un peu le soir avant de dormir, mais là depuis tout à l'heure je douille, ça brûle, j'en peux plus, vraiment genre j'en peux plus, c'est j'ai trop mal. Grand verre de lait. Là, dès que j'arrive, on va goûter avec ma pote. Je vais leur demander un grand verre de lait. Je peux pas rester comme ça, je vous jure. Et depuis tard, en plus, j'ai des remontées. C'est pas des remontées, j'ai des roux, désolé. Hein. Voilà. Et du coup, ça brûle. Oh là là, dès qu'il y en a. J'ai l'impression qu'on est en train d'allumer un chalumeau là. Donc voilà. Non, clairement, c'est mon repas du soir. Hein. Mais en fait, j'ai trop craqué, genre. Ça, je mange ça en France, donc c'est trop bon. Mon Steph, elle s'est pris une petite galette. J'ai pris ça. Voilà. Je vous ai écouté. Donc, on m'a dit soit lait froid, soit eau gazeuse. Donc, dedans, j'ai mis de l'eau gazeuse. On va voir si ça marche. Franchement, là, on est tombé sur un nouvel endroit qui est à Business Bay. Pour ceux qui sont à Dubaï, ça s'appelle le Café de Paris. C'est trop bien. Voilà. Regardez la vue de Bourg juste derrière. Et on est trop bien. Et sachez, pour les filles qui fument la chicha, le mercredi c'est chicha gratuite pour vous les filles ici, et c'est à Business Bay. Et aussi nous avec Steph on va tester le petit déjeuner dimanche, donc on va voir ce que ça donne. Par contre il n'y a pas à me mettre en dessous un projecteur. Allez, suis-les. La fille elle m'a dit est-ce que le photographe il peut te filmer et tout. J'ai dit par contre de loin. Regardez ce qu'il a fait. Le photographe il vient me voir, il me dit ready, mais je lui dis ready for what? Et il en a rien à faire là, il me prend des photos en fait de loin. J'ai une bonne paradienne en direct.